Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au deuxième jour. Et hier, nous avons parlé de la délivrance de la République démocratique du Congo par les 4 lépreux de l'Omami. Et nous avons expliqué que 4 lépreux de l'Omami, ça ne veut pas dire qu'il y a 4 personnes en l'Omami atteintes d'une maladie de lèpre. Non. Mais nous voulions dire par 4 lépreux de l'Omami une spiritualité qui se base sur le chiffre 4 et qui se base sur le mystère des restes ou des négligés, et enfin qui se base sur l'audace de la foi et sur le Dieu des fenêtres, tel que cela a été vécu par les 4 lépreux de Samarie. Kukatukila kubabe na sudi bananka nyani ndulangwile wa muchikudi lala lo makula nomba inanka alulesha lulangwile lwa bantu bashalile bantu bafulile alukatukila kuno efile mukulu atula dale beso bishimile njola lulangwile alutusha engudetu mukuyikela. Amen, amen. Amen. Mais quand j'ai parlé hier des 4 lépreux négligés, j'ai souligné en disant que ce n'est pas une spiritualité étrangère ou occidentale qui sauvera le Congo, c'est plutôt une spiritualité négligée. Barabela suri balengule kwamba yeshi tandulangwilo alukatukila kwa kubasungu tandulangwilo mushalukatukila kuna kuetula kufasa kongonya lwalulangwilo la kuitupasa to ndulangwilo alukatukila nka kuibantu balengule. Amen, amen. Amen. Parce que je dis que la spiritualité est partie de l'Orient, montée au nord, arrivé en Occident, et c'est le coin de midi qui est négligé, qui doit prendre la relève pour que Dieu soit un Dieu sans favoritisme. Amen. yenda kutunduka kupona nguba ndio kwa kufika kwa lasha kuno kwetu tabitungu na monshi kuno koshi kule ngujibo kujitikinyi kukalungule baba mulungwile. Amen. Amen, amen. Amen. Là, c'est le résumé de mon message d'hier. Ceux qui ont lu les invitations savent que j'ai mis là 2 thèmes. Le premier thème, c'est celui d'hier. Et qu'aujourd'hui et demain, c'est la délivrance de la RD Congo par la spiritualité supérieure. Kukila kulangwila bya bikuji bya kunundu bikuji bya kwiyilo. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais lire 2 écritures en Daniel. Daniel 1, 17 à 20. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science
efile mukulu bafele basongwa lumibananka babinango ifile bafele binango kuibano basongwa lumibananka de l'intelligence dans toutes les lettres binango bishimate muifundu yosu et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Je saute verset 19. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, comme Anania, comme Miskaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lequel le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Amen. Misango anyimesosa ekumi kunundu kwa bena magicien bashamasende na abawokumyanda ya nyenyenya ya maastra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma deuxième lecture, c'est toujours en Daniel 6:3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, les chefs et les gouverneurs. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Daniel badi mukile ba mfumu bose na ba gouverneur abari kushikwaye mwanda shimuye mubari kikuli takunundu kikuli kikilebinyi bikuji. Amen, amen, amen. Il y avait un esprit supérieur. Amen, amen, amen. Et le roi pensait à l'établir sur tout son royaume. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'ai besoin de votre attention, peuple de Dieu. La délivrance de la RDC par la spiritualité supérieure. Que mon Dieu vous bénisse encore. Amen. Hier, on a convenu tous qu'il y a en RDC et en Lomami 4 lépreux. Ces lépreux ont une spiritualité basée sur le chiffre 4, 40, 400, que sais-je encore. Amen, amen, amen. Cette spiritualité est négligée. Et maintenant la question que nous nous posons aujourd'hui est celle-ci. Qu'est-ce que ces 4 lépreux de Lomami proposent pour la délivrance de la République démocratique du Congo?
funga chaba kuandikisha kuibaya na Kongo washi nguri osolishi mada Kongo lipozo shibwe nchini chaba tusha chabari bafike naki onamu amen 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 que Dieu vous bénisse amen. Avant que je vous dise le plan des 4 lépreux pour la délivrance de la RDC, que vous sachiez d'abord quel est l'ennemi, le vrai ennemi de la RDC. Amen, amen. Amen. C'est mieux que vous sachiez qui combat réellement la République démocratique du Congo. J'aimerais vous dire que le vrai ennemi de la RDC, ce n'est pas le Rwanda. Rwanda mushikwanyi kari mushikwanyi yendo dans Rwanda il y a un ennemi très puissant qui est caché derrière le Rwanda. Parce que hier on a convenu que ce problème est d'abord spirituel. Et on a dit que c'est la spiritualité qui est l'arme la plus puissante et l'arme la plus fatale. L'ennemi de la RDC, l'ennemi spirituel de la RDC, je vais lui donner 2 noms. Le premier nom, je l'appelle la 4e Babylone. La 4e Babylone. Je vais également l'appeler la pyramide. La pyramide. La pyramide. La pyramide maçonnique. Amen, amen. Amen. Vous allez me comprendre bientôt. J'aimerais dire que il y a dans ce monde un réseau. Oui, un réseau, une association. Cette association a un sommet et une base. Kikata kuushi konondo kisongoloke. Amen, amen, amen. Kwikala kukata kuushi konondo kisongoloke kwa mashi. Avoir une base et un sommet, c'est-à-dire il faut qu'au sommet il y a les élites. Les têtes pensantes. Ces têtes pensantes là ne pensent pas seulement avec la science seule. Amen. Voilà. Il y a Satan, il y a les occultistes. Ces occultistes-là sont d'abord les meilleurs dans tous les domaines. Non, au Rwamashi, à Monto, va inventer avion, va inventer téléphone, va du Chine. T'as moins inventé qu'un binango, des fleuves la bénénia. Moussadi Wenamo, Rwandash est en contact na Angi Bakun. Amen.
Je pense que je me fais comprendre. Ah oui. Je disais que qu'est-ce que c'est que la 4e Babylone? La 4e Babylone, je sais que pour comprendre la 4e Babylone, il faut connaître la première, la deuxième, la troisième et la 4e. Mais je n'ai pas le temps de vous parler en long et en large des 3 premières Babylones. Mais retenez seulement en synthétique que Babylone c'est un esprit qui s'oppose à Dieu. Il s'oppose à Dieu, qui veut prendre la place de Dieu, qui veut défier Dieu dans le monde. Cet esprit s'est manifesté de plusieurs façons. D'abord, par la tour de Babel. Deuxièmement, par la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Troisièmement, c'est ce que Jean appelle en Apocalypse 17, Babylone la Grande, c'était l'Empire romain. Et aujourd'hui, nous avons une Babylone qui est presque invisible, mais qui existe en réalité. Elle est la synthèse de ces 3 premières Babylones. C'est pourquoi je l'appelle la tour de Babel numérique, la statue numérique, l'empire numérique. C'est-à-dire quoi? C'est un réseau mondial. Il recrute les meilleurs dans tous les domaines. Les meilleurs dans tous les domaines. Les savants d'université, les religieux, les politiciens, les économistes, les sportifs. C'est un réseau total qui est politico, économico, financier, religieux, sanitaire, scientifique, culturel, informatico-numérique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce réseau-là poursuit 4 grands objectifs. Amen, amen. Jusqu'alors, je cherche à vous faire comprendre que l'ennemi de la RDC d'abord, ce n'est pas le Rwanda. Rwanda mwenango yetu nakafikiku Rwanda maloto. Amen. Le premier ennemi de la RDC, ce n'est pas d'abord le Rwanda. C'est d'abord la 4e Babylone, ou que j'appelle aussi la pyramide maçonnique. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Pour que vous me compreniez bien comment la RDC a la 4e Babylone pour ennemi. Babylone a 4 objectifs. 4 objectifs. Premier objectif, endetter le monde entier. Endetté. Rendre le monde entier endetté. C'est-à-dire supprimer l'innocence. Cacher, puis kadika, bushimuso le banzeng. Bantuboso, bapange filebeka le bangi, basole. Amen. Amen, amen. Amen. Supprimer l'innocence. La bonne manière de supprimer l'innocence,
c'est par le manger. Amen, amen. Amen. Et quand je parle de manger, c'est d'abord le sexe. L'objectif de la 4e Babylone, c'est rendre le sexe populaire facilement consommable par tous afin de rendre tout le monde endetté. Deuxièmement, endetté aussi par le manger au sens propre. Je vous ai dit que je n'ai pas le temps de détailler mon message. Ce sont les syllabus que j'ai écrits et des livres. Pour ceux qui sont intéressés, on en rachètera. Deuxième objectif de la 4e Babylone. Deuxième objectif, j'ai dit pervertir le monde par l'orgueil exagéré de la vie et le changement de l'ordre naturel des choses. Asi afulule byanda atebita kuebele kunundu kuchirashi muntu kino chibuwa ekitamine buchibuwa chibuwa kigale buchibuwa pervertir kunyanga kumishaka shemyanda pansenga kutigile kuitatula et aussi mwashi akonda kashemyanda ile kena ibabi ndeyitujile file ukifukile pervertir le monde. Amen. Amen. Par exemple, quand vous entendez dire que l'homosexualité, lesbienne, c'est un objectif de la 4e Babylone. Et en matière d'orgueil, rendre la vie chère, de façon que ceux qui sont pauvres comme si ils n'ont plus droit à la vie. Que fait la 4e Babylone à ce moment-là? La 4e Babylone s'arrange